Son nom est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui vit à jamais, l'ancien des jours. Oui, mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom. Oui, car l'homme n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh Jésus, bénis le Seigneur. Shalom la sœur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons clôturer notre jeûne. Sois bénie la sœur Rianne, sois bénie la sœur Rianne, sois bénie la sœur Célina. Nous allons clôturer notre jeûne. Bien-aimés, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps, c'est juste un moment de clôture. Nous allons simplement prier. Sois bénie ma sœur Desti. Mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oui, peu importe la situation que tu te trouves, laisse-moi te dire ce soir que Jésus est Seigneur. Que tu sois dans le célibat, j'aimerais te dire que Jésus est Seigneur. Que tu sois sans papier, j'aimerais te dire que Jésus est Seigneur. Que tu sois sans travail, j'aimerais te dire que Jésus reste ton Seigneur. Que tu sois en Afrique, que tu sois dans un pays lointain, j'aimerais te dire que Jésus est Seigneur. Même dans la mort, Jésus reste Seigneur. Même si on parle de coronavirus, Jésus-Christ reste Seigneur. Il n'y a aucun nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Jésus-Christ, le nom de Jésus est au-dessus de la maladie. Le nom de Jésus est au-dessus de la mort. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Jésus reste Seigneur. Il est Seigneur dans ta vie. Peu importe la situation que tu travailles, j'aimerais te dire ce soir que Jésus est Seigneur. Peu importe le trouble qu'il peut avoir dans ton foyer, j'aimerais te dire que Jésus reste Seigneur. Et simplement, élève tes yeux vers lui. Regarde-le ce soir. Tourne tes regards vers lui. Bien-aimé, je ne te parle pas d'un homme. Je ne te parle pas d'une star de ce monde.
Je ne te parle pas d'un président de ce monde. Aucun roi ne peut s'égaler à Jésus. Ce soir, je te parle de Jésus. Celui qui restaure, celui qui relève, celui qui change, celui qui transforme, celui qui pardonne, celui qui a toutes les capacités et la puissance de changer ta vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque cet homme de Galilée a fait son apparition dans ma vie, j'ai vu que tout ce qui était pour moi comme un gain, je commençais à voir cela comme de la boue. Et toute chose, bien-aimé, je commençais à le regarder comme une perte à cause de l'excellence qui est dans le nom de Jésus. Je t'encourage, toi qui jeûnes. Je t'encourage, toi qui es là. Tu n'es pas là pour rien. Non, non, notre Dieu ne rassemble pas ses enfants en vain. Si tu es là parce que Dieu a un but à accomplir dans ta vie, si tu es là parce que Dieu a une mission à finir dans ta vie, il y a quelque chose que Dieu avait commencé en toi. Il y a quelque chose que Dieu est en train de commencer dans ta vie. Mais la Bible me dit que je suis sur le point de faire une nouvelle chose. Oh Jésus. Jésus est Seigneur. Même dans la souffrance, même dans le confinement, Jésus est Seigneur. Oh Yahvé. Même dans le confinement, Jésus nous réjouit. Même dans le confinement, Jésus nous réconforte. Même dans le confinement, bien-aimé dans le Seigneur, oh, nous ne sentons plus que nous sommes dans le confinement. Et de là que je peux comprendre que Paul et Silas, quand ils étaient dans la prison, ils ont oublié qu'ils étaient dans la prison. Parce qu'ils étaient dans la louange. Parce qu'ils étaient dans l'adoration. Parce qu'ils étaient en train de célébrer le nom de Dieu. Oh, j'aimerais te dire, célèbre-le. Célèbre Dieu. Tu vas oublier que tu es dans le confinement. Célèbre Dieu. Tu vas oublier qu'il y a des problèmes qui se passent. Célèbre Dieu. Tu vas oublier qu'il y a une tempête qui souffle. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, j'ai la joie de célébrer ce Dieu. J'ai la joie de chanter pour ce Dieu. J'ai la joie d'élever ce Dieu. J'ai la joie de magnifier ce Dieu. J'ai la joie d'exalter le Tout-Puissant, celui qui me renouvelle le souffle de vie chaque jour, celui qui surveille mes lendemains, celui qui me dit ne t'inquiète pas, à chaque jour suffit sa peine. Oh Yahvé, je lui donne toute ma confiance, même lorsque je suis dans le manque, je lui donne toute ma confiance, même lorsque tout ne va pas, je lui donne toute ma confiance, car je sais qui s'élèvera mon Rédempteur, car je sais que mon Dieu se manifestera dans ma vie, car je sais, au milieu de la fournaise, au milieu du feu, mon Dieu sera là. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces moments. Merci Seigneur pour ces moments. Merci Seigneur pour ces moments. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons passer dans le vif du sujet. Alléluia. Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom. Nous allons clôturer notre jeûne, nous allons clôturer. Que chacun de nous puisse manger ce que le Seigneur l'a donné. Alléluia. La Bible nous dit que notre pain est quotidien. Alléluia. Alors, sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans notre thème de repentance et nous bénissons tous Dieu pour ce que le Seigneur a utilisé puissamment sa servante, la sœur Matondo Freshnel. Et je pense que vous avez beaucoup et bien mangé. Alléluia. Et la Bible dit que Paul a planté et Apollos a arrosé. Alléluia.
Je viens simplement ce soir arroser ce qui a été planté. Alléluia. Je viens simplement encore édifier le peuple de Dieu face au message qu'ils ont reçu. Bonjour maman, maman Maria, maman Ekbrud. Bonjour ma soeur Nkwetou. Shalom, shalom, shalom. Et quand je vois l'amour que vous avez pour le Seigneur, bien-aimé, ça me réjouit le cœur de voir que vous priez sans cesse. Alléluia. On est en train de vivre cette parole de Thessaloniciens chapitre 5 au verset 17 où la Bible dit priez sans cesse. Je suis en train de voir que cette page est en train de vivre cette prière car nous sommes là en train de prier sans cesse. Nous étions ensemble tout à l'heure. J'étais là dans le direct. J'ai suivi bien-aimé dans le Seigneur. On n'a pas eu beaucoup de temps. Nous nous sommes juste peut-être fait quelque chose et on est là encore pour honorer à la parole de Dieu. Bien-aimé, sache que tout ce que tu fais avec le Seigneur, sache que tout ce que tu fais avec Dieu, Dieu s'en souviendra. Dieu s'en souviendra. Alléluia. Je sais pourquoi je dis ça, Dieu s'en souviendra. La Bible dit que Dieu, c'est pas un homme pour mentir. J'aimerais partager un témoignage. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu m'a appelé au ministère, je travaillais très loin. Je quittais très loin mon boulot. Et il fallait que je me rende chaque soir à l'intercession. Alléluia. J'habitais loin et l'église se trouvait loin. Mais comme j'étais obéissant, à chaque fois que je finissais le travail, je courais prendre mon train pour aller intercéder. À chaque fois que je finissais, je courais prendre mon train pour aller prier. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de fournir un effort. J'étais obéissant à la parole. J'étais là, j'écoutais. J'étais en train de faire l'œuvre sans murmurer. Sans dire que, oh, pourquoi je veux seulement écouter la parole? Oh, pourquoi maintenant il faut encore prier? La Bible dit, faites l'œuvre de Dieu sans murmure. Alléluia. Je ne murmurais pas. Mais quand il s'agissait de me bénir, au bout d'un certain temps, j'ai vu les éclus des cieux s'ouvrir dans ma vie. La Bible déclare, mettez-moi de la sorte à l'épreuve si vous ne voulez pas, si vous ne voyez pas que j'ouvre les éclus des cieux pour vous. Alléluia. C'est le temps de mettre Dieu à l'épreuve. Tu as entendu parler de ce Dieu-là. Tu as entendu des gens témoigner de Dieu. Mais j'aimerais te dire que le même Dieu qui a béni la sœur Cassie Annabelle, que le même Dieu qui s'est manifesté dans la vie de ma sœur Mado, que ce même Dieu qui s'est manifesté dans la vie de ma sœur Rosivaline, que ce même Dieu qui s'est manifesté dans la vie de mon frère Eric, c'est le même Dieu qui va se manifester dans ta vie. C'est le temps d'expérimenter Dieu. Dieu nous donne encore une opportunité. Dieu nous donne encore cette temps-là pour que nous puissions l'expérimenter et de marcher avec lui. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, j'aimerais que tu saisisses la révélation. J'aimerais que tu saisisses cette révélation. Que ce temps-ci, Dieu donne ce temps à ceux-là qui vont saisir le temps, qui vont saisir l'occasion, afin de répartir dans les bonnes bases, comme on nous l'a prêché tout à l'heure, que ton premier amour, alléluia, que ton premier amour, que toi qui avais négligé Dieu, que toi qui avais négligé les temps de prière, que toi qui avais négligé la présence de Dieu, oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps de saisir ces moments. C'est le temps d'être encore dans cette relation. C'est le temps maintenant, oh Yahvé, d'aller devant le trône. C'est le temps de se débarrasser de tout ce qui nous gênait, alléluia, de tout ce qui nous empêchait de voir la gloire de Dieu. J'ai toujours dit une chose. Peut-être ta vie, tu as connu des échecs. Peut-être dans ta vie, tu as connu des problèmes. Peut-être dans ta vie, tu as connu des difficultés. Mais bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose. Il n'y a pas d'échec sans cause. Il n'y a pas d'échec sans cause. À chaque échec, il y a une cause qui est derrière. Alléluia. À chaque échec, il y a une cause qui est derrière. Et bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, ressaisis-toi.
Pourquoi dans les années passées, j'ai pas su faire ça? Pourquoi dans les années passées, j'ai pas su arriver à ce point-là? C'est comme un élève qui ne réussit pas son examen. J'aimerais te dire une chose. Soit il y a une matière où tu n'as pas été fort. Révise l'année prochaine pour accéder dans la classe supérieure. Peut-être tu étais faible en mathématiques. Voilà pourquoi ton échec. Il n'y a pas d'échec sans cause. J'aimerais dire à quelqu'un. Nous tous, nous avons failli. Nous tous, nous avons connu des échecs. C'est parce que nous n'avons pas marché avec le Seigneur normalement. C'est parce que nous n'avons pas marché avec Jésus-Christ dans la vérité. C'est parce que nous n'avons pas marché sincèrement avec Dieu. Voilà pourquoi les échecs sont arrivés dans nos vies. Voilà pourquoi les portes d'entrée du péché sont arrivées dans notre vie. Voilà pourquoi l'ennemi est rentré dans notre vie, parce qu'il n'y avait pas la vérité au-dedans de nous. Voilà pourquoi on a connu des échecs. Mais il n'y a pas d'échec sans cause. Ce soir, j'aimerais te parler de ça. Alléluia. Il n'y a pas d'échec sans cause. Tu te plains beaucoup. Pourquoi ma vie? Pourquoi ceci? Pourquoi les autres avancent et que moi je n'avance pas? Pourquoi les autres, ils arrivent, ils ont tout. Ça fait 10 ans que je suis en France, j'ai pas de papiers. Pourquoi ça fait 2 ans que je suis en France? 3 ans, j'ai pas de papiers. Pourquoi ceci? J'ai pas de travail. Tu te poses des questions. Bien-aimé dans le Seigneur, hein? C'est le temps de rentrer en soi-même. C'est le temps de rentrer en soi-même. C'est le temps de la repentance. Nous sommes au temps de la repentance, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible me parle du fils prodigue. Cet enfant a pris son héritage avant l'heure. Cet enfant a dit à son père, donne-moi mon argent, papa. Donne-moi mon argent, papa. J'ai envie de vivre. Je suis devenu grand. Le père, il a vu l'âge du fils. Il a dit, mon fils, tu es encore jeune. Si je te donne cette richesse, tu ne pourras pas la gérer. Si je te donne cet argent, tu ne pourras pas la gérer. Mais laisse un peu de temps. Le fils, oh bien-aimé, le fils prodigue n'a pas voulu entendre. Le fils prodigue a voulu prendre la richesse auprès de son père. Et comme son père, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de compassion. Il y a des choses que Dieu nous donne précocement. Il y a des choses que Dieu nous donne parce que nous le forçons tellement. Je veux un mari. Tous les jours tes prières, je veux un mari. Tous les jours tes prières, je veux une femme. Tous les jours tes prières, je veux de l'argent. Tous les jours tes prières, je veux ceci. Au bout d'un certain temps, Dieu va te donner ça. Parce que Dieu, il regarde, mais cet enfant n'a pas encore rien compris. Et il va te donner un mari qui ne rentre jamais à la maison. Il va te donner un mari qui est soulard. Il va te donner un mari qui est clochard. Il va te donner un mari qui est impudique. C'est parce que tu as tellement importuné Dieu. Là où Dieu t'attendait à autre chose, que tu connaisses d'abord sa volonté, que tu connaisses d'abord sa parole. Mais toi, tu as préféré demander le mari. Bien-aimé, voilà pourquoi nous sommes dans les échecs. Voilà pourquoi nous sommes dans les échecs. Il y avait un peuple qu'on appelait Israël. Ce peuple, la Bible me dit, c'était le peuple selon l'élu de Dieu. C'est un peuple de Dieu. Mais ce peuple, quand il a vu autour de lui que d'autres nations avaient des rois, qu'est-ce qu'il a fait ce peuple? Ce peuple a demandé à Dieu, nous voulons un roi, nous voulons un roi. Oh, alléluia. Les enfants de Dieu ne savent pas ce qu'il faut demander à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, à partir du verset 26, oh, que le Saint-Esprit nous aide lorsque nous ne savons pas demander ce qu'il faut à Dieu. Que le Saint-Esprit intercède pour nous, parce que l'homme ne sait pas ce qu'il doit demander à Dieu. L'homme ne sait pas ce qu'il doit demander à Dieu. Sois comme bien-aimé dans le Seigneur, sois comme Élisée, sois comme Élisée. Il était avec Élie, il était tous les jours avec Élie. Il n'a pas demandé une maison en étage. Il n'a pas demandé, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on lui laisse des richesses. Élisée a demandé à Élie, laisse-moi une double portion de ton onction. Laisse-moi une double portion de ton onction. Parce qu'il savait, avec l'onction, il pouvait attirer des choses invisibles qui deviennent matérielles. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quelqu'un qui a de la foi peut appeler ce qui n'existe pas à l'existence. Quelqu'un qui a de la foi peut, bien aimer dans le Seigneur, opérer dans l'invisible. Voilà pourquoi cet enfant, il n'avait pas la révélation. Son père lui a donné toutes les richesses. Alléluia. Cet enfant est parti. La Bible dit qu'il a fait la vie. Il était dans la débauche.
Il a dilapidé son argent. Il a fini l'argent. Il a fini son argent. Il était tout le temps dans les boîtes de nuit. Il était tout le temps dans les maquis. Il était tout le temps dans les bistrots. Il aimait les fêtes et il faisait la vie. Au bout d'un certain moment, ce que le Père l'avait donné, il n'y en avait plus rien. Alléluia. Au bout d'un certain temps, ce que Dieu l'avait donné, il n'y avait plus dans ses poches. Et cet enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Lui qui vient de la famille riche, lui qui vient de la famille royale, il va encore chercher à travailler dans un pourcelet, oh bien-aimé, dans une bergerie des porcs. Il va encore s'occuper des porcs. Il commençait à manger la nourriture qui était destinée aux porcs. Comment les enfants de Dieu se sont rabaissés? Alléluia. Comment, à quel niveau les enfants de Dieu se sont rabaissés? Bien-aimé, toi qui as un Dieu puissant, toi qui as un Dieu qu'on appelle le roi de rois, toi qui es le fils du roi de rois, tu te rabaisses encore dans le monde, tu te rabaisses encore dans des petites choses, alors que tu oublies que tu as un grand Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il a fait cet enfant? Il est rentré en soi-même. Il est rentré en lui-même. Il commençait à penser. Il a dit, oh, chez mon père là-bas, il y a du pain. Même les mercenaires qui sont dans la maison de mon père ont du pain en abondance. Il faut que je reparte voir mon père, que je sois même simple serviteur. Laisse-moi te dire, reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Il y a beaucoup bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont prié Dieu. Ils ont prié Dieu. Dieu les a donné ce qu'ils voulaient. Dieu les a exaucés. Ils ont cru que Dieu c'était quelqu'un qu'on marchandait. Ils ont cru que Dieu c'était quelqu'un qu'on escroquait. Ils ont cru que Dieu on pouvait prendre ce qui appartenait et fuir. Mais Dieu nous attend au rond-point. Dieu nous attend au rond-point. Sache qu'il te donne et il te regarde ce que tu fais avec. Il te donne et il te regarde ce que tu fais avec. Tu voulais les enfants, mais quand tu as eu des enfants, tu n'as pas voulu encore servir Dieu. Oh bien-aimé dans le Seigneur, l'occasion, les raisons sont devenues les enfants. Je ne peux pas venir à l'église. Je ne peux pas servir. Oh bien-aimé dans le Seigneur, combien de nous, le travail a empêché même de servir Dieu. Mais je vais dire à quelqu'un ce soir, à la sortie même de cette crise sanitaire, vous allez voir que beaucoup vont perdre le travail. Vous allez voir que beaucoup vont perdre le CDI. Vous allez voir que beaucoup vont perdre le boulot parce que, bien-aimé dans le Seigneur, le pays ne sera plus comme la même. Il a connu un coup. Vous savez, quand il y a une maladie, la guérison ne vient pas tout de suite. La guérison, elle est bien-aimée dans le Seigneur, elle est petit à petit, alléluia. Donc il y a des choses qui ne vont plus être comme avant. Il y a des vies qui ne vont plus être comme avant. Il y en a ceux qui vont perdre le travail et c'est là qu'ils vont comprendre. Il fallait qu'ils mettent Dieu en avant. Mais ceux-là qui ont mis Dieu en avant, bien-aimés, rien ne changera dans leur vie. Alléluia. Rien ne va changer dans leur vie parce qu'ils avaient compris déjà qu'il faut d'abord chercher premièrement le royaume des cieux et le reste va venir par-dessus. Vous savez, le reste là, c'est des petites choses que Dieu te donne facilement lorsque tu le sers. C'est des petites choses que Dieu te donne facilement lorsque tu marches dans la vérité avec lui. Le reste là, l'argent, bien aimé, les maisons, c'est des petites choses. Mais Dieu veut que toi et moi, que d'abord sa moisson, que d'abord sa volonté, que d'abord que le monde sache qu'il y a un Dieu. C'est au travers de toi que le monde saura que Dieu existe. Quand ils verront ta foi, quand ils verront ta vie, j'aimerais te dire une chose. J'aimerais te dire une chose. Ne vous posez-vous pas parfois des questions? C'est pas toi et moi qui a commencé l'église. C'est pas toi et moi qui a fait cette Bible, mais c'est des gens qui ont écrit cette Bible. Et ça fait des siècles et des siècles que cette Bible a été écrite. Laisse-moi te dire, il y a eu des églises primitives. Laisse-moi te dire, nous ne sommes pas les premiers à prier Dieu. Il y en a eu qui ont prié avant nous. Il y en a qui ont commencé, bien aimé, l'œuvre que nous sommes en train d'achever. Il y en a, mais comment ils ont pu gagner le monde? Comment ils ont pu gagner le monde? C'est parce que lorsqu'ils ont commencé avec l'évangile, il y a eu la vérité. C'est parce que la transformation était vraie, la conversion était vraie, la repentance était vraie, tout était sincère. Voilà pourquoi
ils ont gagné le monde. Alléluia. Nous, on n'arrive même pas à gagner nos familles. Nous, on n'arrive pas à gagner même, bien-aimés dans le Seigneur, nos amis. C'est parce que au-dedans de nous, nous ne sommes pas vrais. C'est parce qu'il y a encore des choses qui restent en nous. Mais c'est le temps de la repentance. Ceux-là, les apôtres qui ont commencé l'œuvre, ils étaient convertis. Et tous les disciples qui venaient vers les pierres, ils étaient convertis. C'est la vraie conversion qu'on nous parle ici. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, les gens se convertissaient réellement. C'est pas la conversion d'aujourd'hui de Pharaon. Comme Moïse vient, tu dis je laisse. Comme Moïse part, tu repars dans le Nil. Tu vas prendre tes totems. Quand on vient prêcher, on vient entendre des paroles. Que Dieu fasse ceci. Mais dès qu'on finit le direct, c'est les mêmes qui vont commencer à être insolentes. C'est les mêmes qui vont commencer à faire leurs choses. Dieu ne veut plus de cette attitude. Tu vas perdre ton temps pour rien. Tu vas perdre ton temps pour rien. Quand tu vas te comporter comme ça, tu ne vas rien obtenir de la part de Dieu. Ne t'attends pas à obtenir quelque chose de Dieu quand tu as une double vie. Quand tu viens écrire, oui Seigneur, et que après tu repentes, on veut voir le changement. Dieu veut une repentance vraie. Dieu veut une repentance sincère. Les gens doivent s'étonner, même si ceux-là qui avaient une bouche, quand on te voit demain, on dit mais cette sœur ne parle plus beaucoup. Oh, ce frère a changé. Ce frère qui avait un cou et ventilateur, quand il y avait une fille qui passait, il regardait. Dès qu'il voit des fesses, il regarde, excusez-moi de l'expression. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont les choses qui nous tuent. On n'est pas stable avec Dieu. On regarde tout. On apprécie les femmes. Et bien-aimé dans le Seigneur, et vous voulez que Dieu puisse nous exaucer. Impossible. Alléluia. La Bible dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alléluia. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais Dieu exauce ceux-là qui se répandent. Alléluia. La repentance, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça qui produit le salut dans notre vie. Alléluia. Nous devons tout abandonner et suivre le Seigneur. Alléluia. Pierre a abandonné la barque. Pierre a abandonné le filet. Pierre a abandonné les poissons. Il a dit, je préfère suivre Jésus qui est la vérité. Parce que les poissons, je veux manger, ça va finir. Alléluia. Mais quand je serai avec Christ, bien-aimé, ma vie sera renouvelée tous les jours. Ayez, bien-aimé, dans le Seigneur, ayez une révélation de la part de Dieu. Alléluia. Nous sommes au temps de repentance. Nous sommes au temps où nous allons abandonner. Enlever le vieux manteau. Enlever le vieux manteau qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'aller vers Jésus, qui nous empêche d'aller vers le trône. C'est un manteau qui est sale. C'est un manteau, quand on le voit, ils sont mauvais. Le manteau, c'est tes comportements, c'est nos habitudes, c'est la façon d'être. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on a un nouveau vêtement, on change de démarche, on devient comme ça, on devient orgueilleux. C'est un manteau que tu as, un manteau qui ne bénit pas le Seigneur. C'est un manteau d'orgueil. L'orgueil en nous a pris le dessus de toutes choses. L'orgueil en nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous empêche d'accéder au trône. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, l'orgueil, le Seigneur est en train de parler de l'orgueil. Il y en a, bien-aimés dans le Seigneur, c'est parce qu'ils sont devenus des Français et ils croient qu'ils ont comme si aller arriver au paradis. Il y en a qui croyaient que arriver en France, c'était être au paradis. Mais le paradis, c'est pas la France. Au paradis, il n'y a pas de maladie. Au paradis, il n'y a pas la mort. Au paradis, il n'y a que des chants et de l'allégresse. Toi qui croyais que ça, c'était un paradis. Regarde le paradis, comment nous sommes enfermés. Toi qui croyais que la France était un paradis. Regarde comment le paradis devient désert. Le vrai paradis de Dieu n'est pas désert. Le vrai paradis de Dieu est habité par les anges. Le vrai paradis de Dieu, il y a des chants d'allégresse. Le vrai paradis de Dieu, il y a la louange. Le vrai paradis de Dieu, il y a l'adoration. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pas les paradis. Les États-Unis, c'est pas les paradis. Alors, bien-aimé, que tu aies une nationalité ou pas, sens-toi humble, sens-toi petit, ne vois pas ce qu'il a pas de papier comme un moindre. Non, bien-aimé, ces choses sont arrivées même au cœur des enfants de Dieu. Ces choses sont arrivées au cœur de nous, les enfants de Dieu. Et on commence à courir derrière ceux-là qui ont des papiers. On commence à courir derrière les mariages fabriqués. Bien-aimé dans le Seigneur, la colère de Dieu, la colère de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons nous repentir. Nous devons, Dieu bénit, Dieu bénit, Dieu bénit, Dieu bénit, Dieu bénit, Dieu bénit. Il connaît nos situations. Il ne faut pas faire la volonté, forcer la main de Dieu. Alléluia. Vous savez pourquoi Abraham, il a failli faillir, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi aujourd'hui, il y a des histoires, bien-aimé, il n'a pas attendu aussi Abraham.
C'était Sarah. La bénédiction allait venir de Sarah. Mais Abraham a forcé des choses. Abraham a forcé des choses. Abraham est allé vers Agar, la servante. Mais Dieu, la bénédiction n'était pas en Agar. Et beaucoup de personnes n'attendent pas, sont impatients. Beaucoup de personnes n'attendent pas le temps de Dieu. Beaucoup de personnes veulent forcer des choses. Dieu peut te bénir n'importe où. Ce n'est pas en se déplaçant ou en allant à gauche. Dieu peut te bénir même là où tu es. Alléluia. Ne forcez pas les choses. Ne forçons pas des choses. Voilà pourquoi nous connaissons des échecs. Voilà pourquoi nous connaissons des échecs. Nous tous là, on était mal orientés. On ne connaissait pas le Seigneur. Et quand tu arrives dans un milieu où on commence à te donner des idées, oh non, va là-bas, va chercher une blanche, oh pour seulement des papiers, tu crois qu'on te donne des bonnes idées, alors que cela aura des conséquences plus tard dans ta vie. Alors cela aura des conséquences plus tard dans ta vie. Voilà pourquoi cette génération, le Seigneur a suscité des serviteurs qui vont parler de ces choses, que ces choses n'arrivent plus au milieu des enfants de Dieu. Sois patient, tu peux épouser un blanc, tu peux épouser une blanche, mais bien aimé, va avec un amour vrai, va avec un amour véritable, va avec un amour sincère, pas un amour de profit, parce que c'est aussi une personne qui a été créée à l'image de Dieu. Ne pense pas parce qu'il est blanc ou blanche et que bien aimé tu peux faire ce que tu veux. Ce sont ces choses-là qui font que nous ayons des échecs. C'est pas parce que c'est une Française, elle a des papiers et que toi tu veux profiter parce qu'il a des papiers. Non, en temps normal ça se trouve tu ne l'aimerais pas. Dieu ne veut plus que les enfants de Dieu soient dans ces choses-là. Ayant un vrai amour, tu aimes l'homme, peu importe ce qu'il est, ne l'aime pas par rapport à ce qu'il a, aime-le par rapport à ce qu'il est. Bien aimé dans le Seigneur, c'est des choses que nous n'avons pas compris. Le but de l'évangile, c'est être sauvé pour sauver. Si Dieu nous a enlevés de là, tu peux dire oui, tu es passé par là, mais Dieu ne veut pas que nous restons sur les mêmes choses. Dieu veut que nous avançons, Dieu veut que nous avançons, nous nous répentons, nous abandonnons et nous montrons le vrai chemin, lequel nous sommes devenus aujourd'hui. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ceux-là qui saisissent le message. Réponds-toi si tu avais ces pensées. Réponds-toi si là, la personne avec qui tu es, c'était pour ses pensées. Réponds-toi et aime-le sincèrement. Dieu ne veut plus les gens qui vont mentir. Non. Il lit le pensée de nos cœurs. Voilà pourquoi beaucoup, ils sont en bloqué. Beaucoup, ils font des choses, ça ne marche pas. Beaucoup, ils font des choses au pays, on les escroque. Ils envoient de l'argent, on les escroque. C'est parce qu'il y a quelque chose que tu as fait dans ta maison. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est parce que tu n'es pas véridique dans ton couple. C'est parce que tu n'es pas véridique dans ce que tu as fait hier. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous parle de la repentance. Et la repentance va avec la transparence. Nous sommes dans notre semaine de repentance. Nous sommes dans notre semaine de repentance. Oui, j'aimerais te dire, j'ai eu 20 ans, j'arrive en France, 19 ans, on me donne des idées, fais ceci pour faire ça, fais ceci pour faire ça, parce que j'étais au monde, au milieu païen. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si j'étais tombé au milieu des serviteurs de Dieu, ma pensée allait être différente. Je vous donne un témoignage. J'ai reçu un frère dans ma maison, je lui ai dit, frère, peu importe ce que le monde va dire, nous ne marchons pas selon le monde, mais nous marchons selon Dieu. Les gens ont commencé à proposer des femmes à mon frère qui est venu d'Afrique. Oh non, lui, elle a des papiers. J'ai dit, mon frère, crois en Dieu. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin des Chinois. Dieu n'a pas besoin d'Américains. Dieu n'a pas besoin de Français. Mais Dieu a besoin de l'homme. Dieu a besoin de la personne. Ne va pas t'embrouiller. Les gens du monde, ils ont une autre vision. Les gens du monde, ils voient les choses différemment. Mais quand tu commences à prier, toi, tu dois écouter Dieu. Quand tu commences à prier, toi, tu dois écouter un ainsi dit l'Éternel. Ne sois pas celui qui va suivre le monde. Ne sois pas celui qui va prendre la même direction. Nous ne sommes pas des moutons. Les moutons, ils se suivent. Nous sommes les brebis. Les brebis, c'est ceux-là qui écoutent la parole de leur maître. Nous sommes les brebis du Seigneur. Nous ne sommes pas les moutons. Les moutons, c'est dans le monde. Ils suivent tous la même direction. Oh, ceci est à la mode. Oh, les tissages brésiliens est à la mode. Tous avec les tissages brésiliens. Oh, c'est les slims qui sont à la mode. Tous. C'est comme ça que le monde fonctionne. Mais avec Dieu, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu fonctionne
fonctionne selon la révélation. Dieu fonctionne selon le temps. Dieu fonctionne selon les circonstances. Dieu fonctionne selon les instants. Dieu fonctionne selon ce qui est présent. Dieu ne fonctionne pas selon la mode. Non, pas parce que aujourd'hui les gens sont devenus, je ne sais pas, Pat Def et que... Non, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de conséquences. Et ça vous étonne pas. Il y a beaucoup de séparations. Parce que la base était le mensonge. La base de ces couples était le mensonge. La base de ces couples était l'intérêt. Et c'est pourquoi au bout d'un certain temps, la vérité triomphe toujours sur le mensonge. J'aimerais te dire ce soir. La vérité triomphe toujours sur le mensonge. Tout ce que tu caches, un jour sera révélé. La Bible dit que la parole de Dieu met à nu toute chose. La parole de Dieu est une épée à double tranchante. Alléluia. Est une épée à double tranchant. Et elle est capable, bien aimé, de séparer ce qu'est moelle et jointure. Quand la parole rentre dans ta vie, elle doit séparer tout ce qui est mensonge et la vérité doit venir. Voilà pourquoi nous devons agir selon la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons agir selon la parole de Dieu. C'est parce que nous sommes en période de repentance. Nous sommes en période de repentance, voilà pourquoi je prêche sur ces choses qui sont communes au milieu de nous. On ne se voile pas la face. Ces choses sont communes au milieu de nous. Alléluia. Et il y a des conséquences. Il y a des conséquences lorsqu'on agit comme ça. Il faut qu'on vous donne des témoignages pour que Dieu est clair. Alléluia. Dieu est clair. Alléluia. Dieu est clair. Il y en a certains, ils ont eu même des enfants, ils ne les voient plus. Pourquoi? C'est parce que la motivation n'était pas bonne. Alléluia. Mais le Dieu d'amour est là ce soir. Le Dieu de bonté est là ce soir. Alléluia. Le Dieu qui pardonne est là ce soir. Comme dit le psalmiste David ici dans le livre de Psaume 51. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Dieu veut que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi. Alléluia. Oh non, bien-aimé dans le Seigneur. David a reconnu. David a eu des failles. David a fait tuer des personnes pour prendre leurs femmes. Alléluia. David a agressé d'autres peuples injustement. Mais il a reconnu une chose. Que ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Vous savez tous, quand nous naissons avec un péché qu'on appelle le péché adamique. Et ce péché adamique est le résultat de péché que Adam a commis dans le désert, dans le jardin d'Éden. Et depuis ce temps-là, le monde n'était plus juste. Et depuis ce temps-là, il n'y a point de salut si ce n'est pas en Jésus-Christ. Voilà pourquoi le monde se comporte comme ça. C'est parce qu'en chacun de nous, il y a un péché adamique. Vous vous rendez pas compte, un enfant même de 3 ans peut mentir à la maison. Un enfant, au bout de 4 ans, il commence à mentir. Mais qui lui a appris le mensonge? Qui lui a appris de faire des choses comme ça? Un enfant, tu vois, il commence à grandir, il mange un truc, tu demandes, c'est toi qui as mangé, il dit non. Et pourtant, c'est lui. Et pourtant, on l'a pas appris à mentir. Le péché est originel. C'est un péché qu'on appelle le péché adamique. Mais bien aimé, si quelqu'un ne passe pas devant la croix, impossible que ce péché puisse passer. Alléluia. Si quelqu'un ne change pas, ne prie pas Dieu, bien aimé, ce péché ne peut pas être effacé. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, il n'y a que le salut au nom de Jésus-Christ. Il n'y a que le salut au nom de Jésus-Christ. Aucun autre nom, bien aimé dans le Seigneur. Le salut est au nom de Jésus-Christ. Jésus est venu pour sauver ce qui était perdu. La Bible déclare cela. Il est venu pour sauver, bien aimé, nous tous qui étions perdus, qui étions, bien aimés, presque abandonnés, négligés ou désespérés. Mais quand Christ est venu, c'est pour nous sauver.
Alléluia. Et d'abandonner, éternel, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui n'est pas de lui. Toi, la même personne qui écoute les ainsi dit l'Éternel, la même personne qui écoute les prédications, la même personne qui chante les louanges de Dieu, c'est la même personne qui va commencer à chanter, à flyer, je sais pas, à flyer de Fali, c'est la même personne qui chante les chansons de Kofi, c'est la même bouche, bien aimée, donc la même bouche qui adore, c'est la même bouche qui chante, je ne sais pas, les chansons des maîtres Gims, c'est la confusion et tu attends les bénédictions de Dieu. Ah, j'aimerais dire, moi si j'étais pas sincère, ma vie ne serait pas où je suis même arrivé. Si j'avais pas compris ces choses-là, si je vivais que dans le mélange, je ne serais pas là où je suis un peu posé. Bien que, comme Paul dit, nous ne sommes pas encore arrivés. Nous courons encore. Mais lorsque nous sommes en train de courir, nous sommes en train de laisser certaines choses qui nous empêchent d'avancer. Bien aimé, c'est progressif. La repentance, bien aimé, c'est progressif. C'est comme une maladie qui était en nous, mais la guérison n'est pas du jour au lendemain. La guérison se fait petit à petit. Petit à petit, les choses commencent à tomber. Petit à petit, mais c'est lorsqu'on donne la vie à Jésus sincèrement. C'est lorsqu'on n'est pas dans les mélanges. Beaucoup entre nous, ils ont accepté le nom de Jésus, mais on peut les appeler, oh, achète l'huile Saint-Michel. Tu vas acheter l'huile Saint-Michel. La Bible te dit que l'heure est arrivée où les adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais pourquoi on t'a demandé de faire l'huile? Non, bien-aimé, c'est la confusion. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés dans le Seigneur, tu as connu le vrai Dieu, mais on te dit de mettre l'eau devant ta porte. Qui t'a dit d'asperger l'eau? On mélange beaucoup de choses. Le sel, pourquoi le sel? Nous ne sommes plus au temps de l'Ancien Testament. Au Ancien Testament, la Bible dit c'est l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament, c'était des choses qui étaient palpables. Mais aujourd'hui, les choses ne sont plus au toucher, mais les choses sont spirituelles. Quand tu invoques le nom de Dieu, tu n'as pas besoin de mettre l'eau. Quand tu invoques le nom de Jésus, tu n'as pas besoin, bien-aimé dans le Seigneur, de mettre l'huile. Tu n'as pas besoin de mettre l'encens. Tu n'as pas besoin de ces choses qui viennent, je ne sais pas, d'Afrique. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as juste besoin du nom de Jésus. Le nom qui sauve. Le nom qui sauve. C'est le nom de Jésus. C'est pas les choses. Alléluia. Sortez de ces choses. Sortez de cet évangile. Sortez de cette escroquerie quand vous vendez l'huile dans les églises. Oh non, achetez ça. L'huile de, je sais pas, bien aimé dans le Seigneur. En aucun cas, le Seigneur a vendu quelque chose. La guérison de Christ, il priait et il disait que ta foi puisse te guérir. Et la foi en Jésus, c'est cette foi-là qui va te guérir. C'est cette foi qui va te guérir. J'aimais danser. J'aimais sortir. Mais je ne savais pas un jour que j'allais considérer ces choses comme une perte de temps. C'est parce que Christ en moi, quand la loi de Christ m'a affranchi, la loi du péché est partie. Il faut que la loi de Christ t'affranchisse pour que la loi du péché puisse être anéantie. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous crions, nous prêchons parce que c'est notre rôle. Au temps ancien, les prophètes sortaient, les prophètes prêchaient, mais le peuple bien-aimé dans le Seigneur ne prenait pas égard. Le peuple ne voulait pas écouter ce que les prophètes disaient. Et beaucoup de situations sont arrivées au milieu du peuple d'Israël parce qu'ils n'écoutaient pas un ainsi dit l'Éternel. Le Seigneur veut te sensibiliser. Le Seigneur veut t'avertir. Le Seigneur veut t'orienter parce qu'il est dans ta vie, parce qu'il veut faire une nouvelle marche avec toi, parce qu'il veut que, bien aimé dans le Seigneur, tu puisses le servir et le connaître en vérité. Voilà pourquoi ce soir, le Seigneur emmène les gens à la repentance sincère. Alléluia. À la repentance sincère. Ce n'est pas les paroles. Ce n'est pas les choses qu'on dit. Ce n'est pas parce que c'est un plaisir de venir prêcher. Non, c'est un plaisir de vivre cette parole. C'est un plaisir de marcher selon les Écritures. C'est un plaisir, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on t'appelle disciple. C'est un plaisir que les gens reconnaissent en toi un talent. C'est un plaisir que les gens reconnaissent en toi, c'est un fils de Dieu. Et quand ils ont quelque chose, ils viendront te voir parce que, bien-aimé, en toi, il y a les fruits. Il y a des fruits au-dedans de toi. Les fruits de l'esprit doivent demeurer en nous. Les fruits de l'esprit doivent demeurer en nous. La tempérance, la patience.
Alléluia. La patience, bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, la patience a quitté les cœurs de beaucoup. On n'est plus patient. On va vite dans le besoin. On veut vite arriver. On veut vite posséder. On veut vite obtenir. Mais bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Il faut que nous soyons patients, enfants de Dieu. Et c'est la patience qui nous fait pécher. C'est l'impatience qui nous emmène dans le péché. C'est les convoitises qui nous emmènent dans le péché. L'autre a fait comment pour avoir une belle voiture. L'autre a fait comment pour avoir un joli sac. L'autre a fait comment pour avoir ce mari. Mais bien-aimé dans le Seigneur, regarde à ton Dieu. Alléluia. Regarde à ton Dieu. Aujourd'hui, tu te sépares avec quelqu'un, tu veux vite avoir un homme, tu veux vite avoir, tu ne prends même pas le temps de t'examiner où est-ce que j'ai failli. Tu ne prends même pas le temps de regarder, est-ce que c'est moi qui étais dans la faute ou c'est l'autre? Il n'y a pas de 100%. On a tous 50% de faute dans un couple. Personne n'est parfait. Quand il y a séparation, j'ai une part de responsabilité, tu as une part de responsabilité. La responsabilité n'est pas qu'à l'autre parce que tous les deux, on a failli. Et bien aimé dans le Seigneur, quand tu n'arrives pas à reconnaître tes fautes, tu n'avanceras pas. Mais il faut t'asseoir, te dire, ah, c'est vrai que j'ai connu l'échec dans mon couple. J'ai connu l'échec dans mon travail. Où est-ce que j'ai failli? Prends ce temps. Mais toi, sans prendre le temps, tu veux encore courir. Tu veux courir. Parce que tu veux pas un vide dans ta maison. Parce que tu es habitué. Ne te marie pas ou ne te marie pas par habitude. Ne cherche pas des femmes ou des hommes par habitude. Parce que je me suis habitué. La vie, c'est pas une habitude. Mais la vie, elle est réelle. Nous vivons, nous sommes en train de vivre. Alléluia. On fait pas des choses par habitude. Mais c'est par conviction. Quand tu es convaincu que c'est le temps et tu as demandé à Dieu, bien-aimé, ce que Dieu donne, bien-aimé, c'est pour l'éternité. Ce que Dieu donne, personne ne peut plus t'arracher. Même si le diable tourne, mais ce que Dieu a prévu pour toi, ça sera pour toi. Alléluia. Mais c'est quand en écoutant la parole de Dieu qu'on comprend ces choses. C'est quand on est averti par les Écritures qu'on comprend ces choses. Tu peux faire 5 ans, tu attends. Alléluia. Parce que Dieu veut d'abord te façonner. Dieu veut d'abord te modeler. Peut-être j'étais une femme insolente. Peut-être j'étais un homme irresponsable. Voilà pourquoi j'ai un ami qui, tout de suite, s'est séparé. Il m'appelle. Oh non, je veux une femme, frère Stevie, dans ton église, il n'y a pas. Je dis, c'est pas comme ça. Tu crois que l'église, c'est un champ où on vient chercher des femmes? Donc ta motivation pour venir à l'église, c'est pour chercher une femme. Oh non, peut-être une femme qui prie. J'ai dit, c'est pas comme ça. C'est pas parce que quelqu'un qui prie. C'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux. C'est pas tout ce qui dit Dieu m'a dit que Dieu va agréer. Il a dit Dieu à la dernière minute. Vous verrez, il y a des gens qui ont dit, Seigneur, j'ai fait des miracles. J'ai prophétisé, j'ai guéri ceci. Dieu dira, je ne te connaissais pas. Faire très attention. C'est pas parce qu'il y a des prophéties, c'est pas parce qu'il y a Dieu m'a dit, c'est pas parce que non, et que ce sont des... Non, il faut avoir le discernement, il faut avoir l'observation, il faut avoir consulté le Saint-Esprit, examiner les prophéties. C'est pas toute prophétie qui est réelle. Bien-aimé, Jésus a dit, ce jour-là, je dirais, je ne vous connaissais pas, mais malgré, ils ont fait des miracles sur la terre, malgré, bien-aimé dans le Seigneur, ils ont guéri des malades, malgré, mais Jésus va dire, je ne te connaissais pas, parce que, bien-aimés dans le Seigneur, parfois ils ont une vie pourrie. Alléluia. Que toi et moi, nous ne connaissons pas, mais que le Seigneur regarde. Il dit, regarde ce serviteur, mais pour l'honneur de mon nom, je le couvre. Alléluia. Vous savez, Dieu protège notre nudité. Dieu, pour l'honneur de son nom, Dieu protège parfois les serviteurs. À cause de son nom, parce que sinon il y aura beaucoup de scandales. Si on vous montrait la vie de tous les serviteurs, bien aimé, personne ne serait encore devant l'écran. Personne ne serait là à suivre. C'est parce que Dieu couvre la nudité de ses serviteurs. Et il les appelle dans l'intimité. Réponds-toi mon fils, réponds-toi mon fils, réponds-toi mon fils. Dieu nous appelle, réponds-toi. Donc parfois tu prêches, Dieu le soir te dit, réponds-toi. Parce qu'il y aura un jour. Et c'est comme vous arrivez parfois de voir, oh tel serviteur, on l'a vu là-bas avec... Parce que Dieu, ça fait peut-être 5 ans, il a commencé à l'avertir. Ça fait peut-être même 10 ans, parce que la colère de Dieu, elle est très lente. La Bible dit, Dieu est lent à la colère, mais riche en bonté. Même quand il se fâche, il donne le temps à quelqu'un de se repentir.
Il dit, réponds-toi mon fils, ce que tu es en train de faire, tu es dans une mauvaise direction. Mais comme toi, tu ne vois rien tout de suite, tu t'entêtes. Tu te dis, oh, Dieu ne va rien faire. Ça fait 2 ans, j'ai mon makangou, ça fait 2 ans, j'ai une maîtresse, il n'y a rien qui est arrivé. Ah, ça va passer. Tu continues. Dieu te parle par un autre serviteur. Ah, le Seigneur demande de faire attention. Toi, tu t'en fous parce que rien ne t'arrive. Mais le jour où Dieu va décider, comme il a donné dos à Saül, alléluia, comme il a donné dos à Saül, Dieu s'est retiré. Samuel a prié, il a dit, c'est fini, je me suis retiré. Je l'ai verti il y a beaucoup longtemps. Donc, bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Quand tu veux prier, prie sincèrement. Quand tu veux servir Dieu, sois un serviteur véritable. Sois exemple dans ta maison. Sois exemple dans ta famille. Sois exemple aux alentours de toi. Il ne faudrait pas que tu aies un deux visages. Que dehors, dans la rue, on te connaît autrement et dans le ministère, tu es une autre personne. Tu dois être vrai dans ce que tu fais. Tu ne dois pas être bien-aimé dans le Seigneur. Même là où tu travailles, on doit sentir la différence que bien-aimé en toi, tu es une personne différente. Que en toi, tu es quelqu'un qui dispense la joie. Tu es quelqu'un qui dispense le bonheur. Tu es quelqu'un qui dispense la foi. Tu es quelqu'un qui dispense le plaisir. Quand les gens te voient, ils sont contents de te voir. Quand les gens te voient, ils ont envie de parler avec toi. Quand les gens te voient, ils ont envie de communiquer avec toi. Et bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce que tu respectes Dieu. Je bénis le Seigneur. Il y a des femmes musulmanes qui viennent me voir même au travail. Ils savent que je suis chrétien, mais ils se confient. Et cette femme m'a dit, toi tu peux bien aimer dans, c'est pas question, mais c'est une façon de dire, quand tu le crains, il appelle n'importe qui pour te consulter. Et les gens vont te livrer même leur secret. Un serviteur, c'est celui qui garde le secret. Toi, on te dit un truc. Tu commences à dire à tout le monde, ah, regardez cette sœur-là. Ah, elle était venue me voir. C'est pas comme ça. Et quand Dieu voit que tu as un petit cœur, tu as une petite bouche, tu as une grande bouche, il ne va plus t'appeler des gens autour de toi. Alléluia. Il faut avoir une petite bouche. Il faut avoir quelqu'un qui entend plus et qui parle moins. Ne sois pas là, on te connaît à ton entour. Non, quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne réagit pas comme ça. Ne parle pas beaucoup. Moi, je parle beaucoup quand je prêche. Mais dans ma vie naturelle, tu peux dire, oh, mais celui-là, il est timide. Je parle quand je suis en onction. Je parle quand je parle des choses de Dieu. Je parle beaucoup quand le Saint-Esprit m'anime. Mais dans ma vraie vie, je suis quelqu'un de calme et de timide. Alléluia. Donc, je ne peux pas concevoir que l'Esprit de Dieu qui est en toi, jusqu'à aujourd'hui, il ne t'a pas donné la maîtrise. Tu dois apprendre à te maîtriser. Tu dois apprendre à bien aimer ton Seigneur, à être quelqu'un qui discerne. Alléluia. Les choses de Dieu, c'est ça, bien. Et Dieu veut nous emmener dans cette dimension. Dieu veut nous emmener dans ce niveau-là. Que nous soyons des vrais disciples. La Bible me dit une chose. Pierre était en train de suivre Jésus. Lorsqu'on emmenait son maître pendant la crucifixion, on l'emmène chez Caïphe pour être allé juger. Jésus était attaché. Pierre ne comprenait pas. Non, 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 non. On ne peut pas attacher mon Seigneur. Je dois suivre, je dois voir jusqu'à ce qu'ils vont faire à Jésus. Mais une femme était là. Cette femme, elle a dit, toi, on dirait que tu faisais partie de cet homme. Pierre n'avait pas parlé. Pierre ne s'était pas prononcé. Mais Pierre était au milieu de la foule. Mais au milieu de la foule, ils ont reconnu que Pierre était avec Jésus. C'est par sa façon d'être. Quand on est disciple de Christ, on reflète à Jésus. Quand on est disciple de Christ, on est à l'image de Jésus. Quand on est disciple de Christ, bien-aimé, la Bible dit que soyez mes imitateurs. On imite bien-aimé le maître quand on est disciple de Christ. Quand tu es quelque part, tu es en train d'observer. Quand tu es quelque part, tu es en train, bien-aimé dans le Seigneur, de communiquer quelque chose de spirituel. Et au milieu de toi, bien-aimé dans le Seigneur, les gens vont savoir, là-bas, il y a un enfant de Dieu. Non, lui là, il y a quelque chose. C'est pas des choses qu'on bricole, non. C'est des choses qui sont naturelles. Dans une fête, j'étais autour d'une table avec beaucoup de gens.
J'ai dit, Seigneur, donne-moi la capacité de ne pas rentrer dans les mêmes choses. J'ai ouvert une bouteille d'eau de cristalline. Les gens étaient là en train d'ouvrir les bouteilles de vin, de champagne, de fête et Heineken. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la capacité de résister jusqu'à la fin, que je ne rentre pas dans la tentation. J'ai prié au-dedans de moi, parce que la tentation, elle est partout. La tentation, elle est partout. On peut te dire, oh non frère, un petit vin seulement, c'est rien. Tu peux prendre, et c'est les mêmes qui vont parler de toi. On l'a vu, que soi-disant, il ne boit pas. C'est les mêmes. J'ai demandé à Dieu de me donner la maîtrise. J'ai ouvert une bouteille de cristalline. J'ai pris un verre de champagne. Je mettais l'eau et je buvais. J'ai passé toute la soirée en buvant, bien aimé, cette bouteille de cristalline. Et à la fin, 2 jeunes sont venus autour. Ils ont dit, oh frère, comment tu fais? Regarde-nous notre vie. Tous les jours la boisson. Si je ne bois pas, je ne suis pas à l'aise. J'ai perdu mon grand frère. Ils commençaient à confesser leur vie. J'ai béni le Seigneur. Je faisais un acte prophétique là où j'étais. Ça veut dire que j'étais en train d'évangéliser. J'étais en train de prêcher sans parler. Il y a des prédications sans parler. Il y a des chants sans parler. Le soleil, quand il se lève et il se couche, la Bible dit que c'est un louange silencieux qui se passe dans le ciel. Le soleil loue l'Éternel. Quand il se lève le matin et le soir, quand il va se coucher, c'est un chant, la Bible me dit. Tu peux prier sans parler. Tu peux prêcher sans parler. Par tes actes, tu peux prêcher. Par ta façon d'être, tu peux enseigner. Par ta position, tu peux attirer. Par ta posture, ton attitude, tu peux communiquer un message. Alléluia. Le message était passé. Le frère est venu me voir. Il m'a dit, comment tu fais? Au milieu de la fête, au milieu de l'ambiance, les gens sont en train de se bourrer la gueule. Mais depuis que je te suivais, tu prenais que l'eau cristalline. Comment tu as fait? Moi, ma vie, je ne peux pas vivre sans alcool. Je ne peux pas vivre sans boire. Je commence dès le matin. Dans ma famille, j'ai déjà perdu un frère à cause de l'alcool. Je ne veux pas. Il commençait. J'ai dit, oh Seigneur, aide ce jeune. Il y en a beaucoup qui veulent abandonner. Il y en a beaucoup qui veulent arrêter. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, si je peux être bien-aimé, le servir d'exemple, que ce jeune soit délivré, que ce jeune change, que la vie d'ancienne soit éradiqué au nom de Jésus. Je commençais à intercéder au-dedans de moi. Je commençais à intercéder. Le jeune est venu à l'église. Le jeune a prié. Je prie le Seigneur et il a délaissé. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ton attitude va prêcher quelqu'un. Ta façon d'être va prêcher quelqu'un. Au milieu des gens, quand tu es là, la manière de faire va prêcher quelqu'un. Ta manière de parler va gagner une personne. Ils vont te dire, mais comment tu es devenu comme ça? Oui, c'est le temps de changement. C'est le temps de changement. Alléluia. Tu as raison, mais tu dis tu as raison. Et pourtant, tu sais que tu as raison, mais tu donnes raison à la personne. On doit voir la différence. On doit voir la différence. Les gens allaient t'attendre à crier, mais tu ne cries pas. Tu tournes le dos, tu t'en vas. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle est cette personne-là, même si la personne, elle est folle? Quand il te voit réagir comme ça, cette personne, il va s'en douter de quelque chose. Cette personne va commencer à filer ta vie. Cette personne va commencer à chercher, mais comment un homme peut agir comme ça? Alléluia. Comment un homme peut agir comme ça? Et il va comprendre que c'est parce que tu pries un Dieu. Alléluia. C'est parce que tu as donné ta vie à Jésus. C'est là qu'il va comprendre, non, moi aussi, je peux donner ma vie à Jésus pour devenir comme lui. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous qui devons être des modèles et des exemples, nous ne le faisons pas. Alléluia. Alléluia. Nous ne le faisons pas. Mais comment les gens seront gagnés? Comment les gens viendront au Seigneur? Comment les gens vont croire au Dieu là? Comment les gens vont dire? Vous savez, Dieu, c'est pas seulement dans les mots. Dieu, c'est pas seulement à le prêcher. Dieu, faut vivre Dieu. Faut vivre le christianisme. Faut vivre la vie chrétienne. Faut la vivre. C'est pas question de entendre les messages ou bien de prier. Non, bien aimé. La Bible dit même les démons croient. C'est écrit dans le livre de Jacques. Même les démons croient. Les démons aussi croient en Dieu. C'est pas parce que tu crois et que c'est fini. Mais il faut que tu vives la vie de Dieu. Alléluia. Les démons croient. Tu sais, les démons ont demandé à Jésus, Seigneur, s'il te plaît, ne nous jette pas dans la mer, mais ne nous jette pas dans les lieux arides. Jette-nous seulement dans le troupeau qui est là. Le démon a cru
en Dieu. Et Dieu, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les démons, il a jeté dans le troupeau. Alléluia. Jésus a exaucé la prière des démons. Les démons avaient peur qu'on les jette dans les lieux arides. Mais ils ont supplié à Jésus, Seigneur, ne nous fais pas du mal, jette-nous là. C'est pour vous dire que le démon aussi croit. C'est dans le livre de Jacques, évangéliste Oscar, tu peux connaître cette parole. Et c'est pour vous dire, le problème c'est pas de croire. La Bible dit la foi sans œuvre, c'est une foi morte. Quand ta foi n'a pas des œuvres, c'est une foi qui est morte. Quelles sont les œuvres? La charité. Quelles sont les œuvres de la foi? C'est l'amour. Quelles sont les œuvres de la foi? C'est la compassion. Quelles sont les œuvres de la foi? C'est la patience. Quelles sont les œuvres de la foi? C'est la paix. Quelles sont les œuvres de la foi? C'est la joie. Alléluia. Tu es toujours triste, 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 triste. La Bible dit que votre joie soit parfaite. Même si tu n'as rien, tu dois être dans la joie. Ne manifeste pas ta tristesse au monde. Vous savez, ce qu'on a, c'est ce qu'on communique. Alléluia. Ce qu'on a, c'est ce qu'on communique. À l'ancienne, je me rappelle, nos parents, quand ils avaient des problèmes, ça s'arrêtait dans la chambre. Et quand ils sortaient au salon, on voyait que les parents, ils étaient bien. Mais aujourd'hui, on se chamaille devant les enfants. Aujourd'hui, on s'embrouille devant les enfants. Aujourd'hui, on s'insulte devant les enfants. Aujourd'hui, on dit tout devant les gens. Il n'y a plus de respect. Alléluia. Il n'y a plus de respect. Faut pas communiquer ce qui est au-dessus. Non, bien-aimé dans le Seigneur. On doit repartir sur des bonnes bases. On doit repartir à la parole de Dieu. Que ton couple marche selon la parole de Dieu. Oh, que sois béni, Papa Gisela, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, que Dieu vous bénisse, Papa Gisela. Que ton couple marche selon les normes du Seigneur. Et toi qui es là, bien-aimé, qui aspire au mariage, qui veut un jour être dans le mariage, prends le temps avec le Seigneur. Prends le temps avec Dieu. Ne va plus dans le besogne. Ne va plus dans la précipitation. Ne prends plus la première personne que tu vas trouver sur ton chemin. Tu risques de faire encore un mauvais choix et après faire l'échec. Et tu vas dire que moi je suis maudit. Non, c'est parce que tu ne prends pas le temps. Prends le temps. Prends ton temps. Alléluia. Prends ton temps avec Dieu et Dieu va te donner les bonnes choses. Les bonnes choses sont pour les enfants de Dieu. On donne les mauvaises choses aux chiens, mais on donne les bonnes choses aux enfants de Dieu. Je crois en cette parole. Alléluia. Dieu va te donner même un bon travail parce que tu as eu confiance en lui. Alléluia. Dieu va te donner quelque chose qui sera facile pour toi parce que tu as attendu le temps. Quand tu attends le temps de Dieu, les choses sont tellement agréables. Un projet attend le temps de Dieu. Alléluia. C'est pas question, tu as la capacité de prendre un crédit, oui. Mais d'abord, attends le temps de Dieu. Sinon, tu vas rembourser ton crédit pour rien. Mais prends le temps de Dieu. Est-ce que ce que je veux faire, est-ce que Dieu est l'agré? C'est ça. Est-ce que ce que je veux faire, est-ce qu'il y a la part de Dieu? C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Enfants de Dieu, nous devons repartir sur les bases. Interroger notre Dieu avant toute chose. Interroger notre Dieu avant de s'engager sur quoi que ce soit. Interroger notre Dieu avant de commencer une œuvre. Interroger notre Dieu, peu importe dans quel domaine, nous devons d'abord consulter l'Éternel. Alléluia. Mais celui que l'Éternel répond, celui que l'Éternel oriente, celui que Dieu conduit, c'est cette personne qui a abandonné sa vieille nature, qui marche nouvellement avec Dieu. C'est cette personne qui est susceptible d'entendre la voix de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que ce temps que nous sommes en train de passer en jeûne et ce temps de repentance puisse servir à chacun de rentrer en soi-même, de savoir que nous ne sommes pas sur la terre au hasard, de savoir que nous avons un Dieu que nous devrons mettre devant notre vie. Alléluia. Que tout ce que tu fais, Dieu n'interdit pas les gens de vivre. Non, Dieu ne t'interdit pas. Dieu est amour. Il a créé la terre pour que les gens y vivent. Il a créé le monde pour que les gens se épanouissent. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce que Dieu réclame, c'est de voir sa première place dans notre vie.
C'est d'avoir, Dieu n'est pas contre que les enfants de Dieu soient épanouis, non. Mais Dieu veut qu'il ait la première place dans ta vie. Payer la dîme de temps. Il y a la dîme de temps aussi qui existe avec le Seigneur. Si la dîme c'est 10%, 24 heures que Dieu nous donne dans la journée, tu calcules combien de temps tu vas donner à Dieu. Dans une journée de 24 heures, prends 10%. Alléluia. Tu peux dire 14 heures. Non, soit 2 heures par là. Et Dieu te veut que tu lui donnes sa dîme de temps. De prendre des temps pour lui avant de faire quoi que ce soit. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, cet instant, ce n'est pas des instants d'aller trop loin dans la profondeur, bien que nous sommes parfois débordés par ce que nous recevons, mais nous devons respecter, c'est le temps de manger, c'est 17 heures, c'est 16 heures, nous allons clôturer le jeûne, et le soir, vous serez encore nourris à partir de minuit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de tout, et nous allons prier, bénir la nourriture, bénir ces instants, au nom de Jésus-Christ, nous prions. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton savoir. Merci pour cette journée qui a commencé, éternel ô Dieu, dans ta présence. Tu étais au début comme Alpha. Tu achèves avec nous comme Emmanuel, Dieu au milieu des hommes. Et Seigneur, nous te recommandons la fin de toutes choses comme Emmanuel. Seigneur, bénis ces instants de repas que nous allons partager. Bénis la nourriture, Seigneur, ô Dieu. Sanctifie-la et que en prenant ce repas éternel, ô Dieu, que cela soit communiqué spirituellement comme les apôtres, Seigneur, prenaient leur communion fraternelle. Que cela, éternel, ô Dieu, puisse nous donner de l'amour à chacun, afin que nous nous aimons encore davantage. Merci, Papa. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bon appétit pour ceux-là qui vont manger. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On se revoit la semaine prochaine. Non, demain peut-être, demain. Que Dieu vous bénisse. Et demeurez toujours dans la prière. Mangez, mais pas trop, comme dit l'évangéliste Eric, pas comme modéro, hein, pas trop de foufou, un peu avec modération. Hein. Merci maman Frischnel, merci maman Frischnel. Merci ma sœur Nina, sois bénie vraiment, ma sœur Priska. Laure, mais le Seigneur vous aime et vous aimez Dieu. Vous aimez Dieu, vous aimez Dieu. Dieu parle à ses enfants. Vous savez, Dieu parle à ceux-là qu'il aime. Si Dieu vous parle ainsi, c'est parce qu'il vous aime. Un parent, il corrige son fils parce qu'il aime. Si c'est pas mon fils, même s'il rentre à minuit, à 2 heures, c'est pas mon problème. Mais mon fils à moi, non, je veux dire, mais faut que tu aies le temps de lire. Faut que tu aies le temps de préparer tes devoirs. Je serai dur avec lui. Donc si Dieu nous réprimande, si Dieu nous corrige, si Dieu nous redresse, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Et il sait qu'un jour, on se verra physiquement. Un jour, on va se rencontrer. C'est le plan de Dieu. Et nous serons tous dans l'allégresse, dans la joie. Nous serons tous bénis de lui. Et nous allons tous témoigner sa bonté. Et je prie que, bien-aimés, que vos maisons soient en grâce, que vos maisons soient en paix. J'aimerais que tout cela, ceux-là qui aspirent au mariage, qui se marient, c'est une promesse de notre Dieu. La Bible dit que le mariage doit être honoré de tous. Dieu veut qu'il y ait des mariages. Dieu veut que les gens soient épanouis, que ceux-là qui ont besoin vraiment que leur situation soit régularisée en France. Je prie le Seigneur que ces choses s'accomplissent parce que c'est un droit. Alléluia. Et Dieu a besoin que cela se fasse. Ceux-là qui sont malades, Dieu veut que ton âme prospère à tout égard. Alléluia.
Dieu veut que tu sois guéri. Dieu veut que tu sois une personne active. Tu ne peux pas témoigner son nom dans la maladie. Non, ça ne bénit pas Dieu. Et Dieu veut que les gens soient Yerekoso, Doyarabasandaka, Koyerekosondoko Yandabasandaka, Eko Yandabakasandaka. Dieu va te guérir, Dieu va te guérir, Dieu va te guérir, Dieu va te guérir. Dieu va te guérir, Dieu va te guérir, Dieu va te guérir, Dieu va te guérir. Je bénis le Seigneur, Dieu va te guérir. Nous sommes au temps où la manifestation du Saint-Esprit est là. Nous sommes au temps où Dieu est en train de Ikabasandaka, Yerekosonoko. Dieu est en train d'étendre sa main. Dieu est en train d'étendre sa main. Dieu va te guérir. Dieu va te guérir. Dieu va te guérir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Crois seulement. Crois seulement. Dieu va te guérir. Alléluia. Dieu va te guérir. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Il dit, je veux que ton âme prospère à tout égard. Alléluia. Comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Tu seras guéri. Tu seras guéri. Tu seras guéri au nom de Jésus. Tu viendras témoigner. 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 Il y a des maladies spirituelles. Il y a des maladies spirituelles. Ne pense pas que seulement parce que tu te crois tu es en forme. Mais il y a une maladie spirituelle au-dedans de toi. Alléluia. Que tu sous-estimes. Mais c'est cette maladie qui te cause beaucoup de problèmes dans ta vie. C'est cette maladie qui est spirituelle en toi. Il y a des choses que naturellement tu n'arrives pas. Mais que seul Dieu veut te délivrer. Alléluia. 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 Seul Dieu peut te délivrer de ça. Et accroche-toi. Accroche-toi, 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 accroche-toi. N'entends pas d'autres voix. N'entends pas d'autres voix. Ne mélange pas des choses. N'entends pas d'autres voix. Tu as choisi un bon Dieu. Tu as choisi un bon endroit. Tu as choisi, bien-aimé, une bonne direction. Jésus-Christ, c'est le seul qui va te guérir. Je te parle en conséquence. Peut-être beaucoup ne me connaissent pas. J'étais traité de fou. J'étais jugé de moindre. Bien-aimé, beaucoup, vous ne connaissez pas, peut-être, on vient vous prêcher, vous ne connaissez pas notre histoire, on vient de loin. Ou peut-être hier, tu n'allais pas me regarder. Mais si Dieu a permis que ce soir, je prêche la parole de Dieu, bien-aimé, c'est un témoignage. C'est un témoignage. C'est un témoignage, c'est un témoignage, c'est un témoignage. C'est un témoignage. Ikaba sandaka yereko soto yaraba sandaka ko yereko sondoko. Ikaba sandaka erendeko sondoko yaraba sandaka. Ikaba sandaka. Tu te poses la question, est-ce que moi, Ikaba sa yereko. Tu te poses la question, est-ce que moi aussi, je peux, Dieu me fait. Ne te pose pas de questions, Dieu va te faire grâce. 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 Il est bon, Dieu. Il est bon, il est bon. Il est bon. Il est bon. Dieu va te faire grâce. Tu te poses des questions. Est-ce que moi aussi, Dieu peut m'enlever dans cette situation? Dieu va te faire grâce. Je le crois. Je le crois. Je le crois, accroche-toi, accroche-toi, accroche-toi seulement, accroche-toi, accroche-toi. Il ne met personne dehors, Dieu. Dieu ne met personne dehors. Peu importe que tu sois criminel, peu importe le nombre d'avortements que tu as fait, confesse-toi. Il va te donner ton enfant. Peu importe ce que tu as fait avant, mais réponds-toi seulement. Dieu va t'écouter. Ne prends pas ce temps à la légère. Rentre dans ta chambre. Renoue ta relation avec Dieu. Confesse-toi sincèrement. Et tu viendras témoigner ici. Il y a une chose que tu vas témoigner. Il y a une chose que tu vas témoigner. Alléluia.
Dieu vous connaît tous. Il vous voit tous. Il voit votre motivation. Il sait ce que vous désirez tant obtenir de sa part. Il le sait. Mais c'est une période, bien-aimée, qu'on ne doit pas prendre à la légère. C'est une période qu'on doit nous repentir et prier Dieu. Alléluia, prier Dieu. C'est un Dieu de pitié, c'est un Dieu de miséricorde. Il n'est pas dur comme certains le prétendent. Non. Combien de fois il a repêché l'homme? Combien de fois il est venu chercher l'homme? Combien de fois nous l'avons, nous, abandonné? Combien de fois nous avons offensé? Combien de fois nous l'avons régné? Combien de fois, mais à chaque fois, il nous tend la main. À chaque fois, nous repartons vers lui et il nous reçoit. Je le crois qu'il a commencé à faire quelque chose dans ta vie et il t'a reçu dans ses bras ouverts. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous priez. C'est pas quelque chose que je veux encore vous demander, mais je sais que vous priez. Vous toutes qui êtes là, je sais que vous priez. Alléluia. Et vous avez ce souci-là dans votre cœur que Dieu change votre vie. Et ce même souci-là, je l'ai ressenti dans mon cœur. Mais Dieu va écouter vos prières. Dieu va vous changer. Vous serez des hommes et des femmes qu'on ne va plus reconnaître dans les jours qui viennent. Vous serez des hommes et des femmes qui vont étonner, qui vont impacter et qui vont faire la différence dans leur famille. Je le crois. Dieu ne parle pas en vain. 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 Je le crois. Je le crois. Je le crois. Merci maman Freshnel Matondo. Merci maman Freshnel Matondo. Merci. Comme ça a été dit, celui qui a un sujet, il envoie sur le téléphone de la sœur Freshnel. On va prier pour la personne. Peu importe le sujet, vous envoyez sur le numéro et nous allons prier, nous allons intercéder. Vos problèmes sont nos problèmes. Et si Dieu nous a mis là, c'est pour que nous puissions porter ce fardeau. Alléluia. Nous puissions porter ce fardeau. Je bénis le Seigneur. Il y a une sœur qui s'est fait opérer il y a 2 jours, il y a 1 semaine, et à la sortie, il saignait encore, la sœur saignait. Nous avons prié 2 jours. J'étais dans la joie hier et m'envoie le message que mon frère, je ne saigne plus. J'ai béni le Seigneur. J'ai vu l'efficacité de la prière. J'ai vu la puissance de la prière. Et je témoigne cela parce que Dieu est bon. Il a fait dans la vie de cette sœur. Et peu importe le problème que tu as, j'aimerais que tu le soumets. Les serviteurs de Dieu vont prier et Dieu va se manifester puissamment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas ce soir notre rendez-vous à minuit. Je vais voir le programme. Je pense que c'est notre frère Winner qui sera là, qui va communiquer la pensée de Dieu. Et nous sommes ensemble. Merci beaucoup. Je vous aime de tout mon cœur. Jésus aussi t'aime. Alléluia. Jésus t'aime. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.